Bonjour mes amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je voudrais aborder avec vous le sujet de comment gérer une période de chômage, comment bien s'en sortir lorsqu'on est dans le chômage, lorsqu'on quitte, on perd un emploi, lorsqu'on subit un licenciement ou une rupture de conventionnelle, rupture de contrat conventionnel, comme moi je l'ai vécu. En fait, j'ai travaillé pendant 7 ans. Enfin, un de mes derniers emplois, en fait, avant de me trouver au chômage, j'étais resté 7 ans dans une entreprise et je n'avais plus, mon poste nécessitait plus d'être maintenu puisque un de nos clients avait déposé le bilan et du coup sur mon poste il n'y avait pas suffisamment de travail. Alors du coup, en fait, avec mon patron, on s'est arrangé. Enfin, plutôt que de rester sur le poste et d'apprendre un jour ou l'autre que c'était fini, j'ai préféré en discuter en fait avec mon patron et négocier une rupture conventionnelle pour pouvoir rebondir, disons, on va dire, sur une période de chômage pour être indemnisé le temps de trouver un emploi. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller lorsque vous arrivez dans le chômage ou même avant que vous n'arriviez dans le chômage, ce que je vous conseille, c'est de négocier déjà une rupture conventionnelle avec votre patron actuel, de manière à ce que vous puissiez obtenir des allocations chômage, afin que vous puissiez avoir le temps déjà de retrouver un travail. Ensuite, ce que je vous conseille, alors bien sûr, ça va de soi, mais essayez le plus possible avec votre patron, même si c'est un licenciement, euh, d'être le plus à l'amiable possible. Vous avez tout à fait la possibilité de dire les quatre vérités, en fait, de dire toutes les vérités à votre patron, même si vous avez été déçu, vous pouvez le dire, mais sans pour ça tomber dans le panneau d'aller devant les prud'hommes, d'aller devant les juges, les avocats et tout ça. Quand on peut l'éviter, c'est mieux, en discutant entre hommes, parce que ça laisse moins de blessures sur le cœur. Le mieux, en fait, c'est de partir fort. Le mieux, c'est de partir la tête levée. Parce qu'en fait, souvent, ce que les patrons, ils aiment, moi je l'ai vécu, c'est que les patrons aiment beaucoup chercher la zizanie et puis rabaisser, casser la personne avant qu'elle parte. Moi, je l'ai vécu. On voulait me mettre devant les juges, on m'a fait croire que je travaillais mal, alors que c'était absolument faux. Mais je ne sais pas pourquoi, il fallait absolument qu'ils me rabaissent avant de me renvoyer, alors que le boulot était super. On avait vraiment fait un super boulot, mais il a fallu quand même qu'ils cherchent à casser la personne. Donc avant de nous jeter, les patrons, parce qu'ils nous oublient après, mais ils veulent casser, faire du mal en fait. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça, hein. Heureusement, tous les patrons ne sont pas comme ça, mais beaucoup aiment à faire du mal. Mais je veux dire, si pour vous, pour votre paix intérieure, pour votre force intérieure, pour votre lorsque vous regarderez en arrière, pour que vous puissiez être assez satisfait de votre parcours, le mieux c'est d'être pacifiste et d'être plus intelligent que ceux qui se disent intelligents. Parce que c'est pas toujours les patrons et tout ça qui sont intelligents, c'est juste que ils sont peut-être plus, ils osent peut-être plus de choses, ils sont peut-être plus dégourdis, ils ont peut-être plus euh, le goût de l'argent, plus le goût d'entreprendre, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient plus intelligents. Ah, je suis à côté de l'église. Alors voilà, je vous montre, je suis à côté de l'église. Voilà, donc c'est bon. Ah, je suis dans le... En fait, je suis ici dans le Lot-et-Garonne. Je suis à... Donc, plus exactement, à Buzet-sur-Béise. C'est là où il y a les vignobles de Buzet. Voilà. Alors ensuite, donc, ce que je vous conseille, une fois que voilà, les papiers sont signés, que votre patron vous fait signer une rupture conventionnelle dans le meilleur des cas, ce que je vous conseille par-dessus tout, c'est de chercher comment obtenir d'avoir davantage de compétences. Donc, ce que je veux dire par là, c'est
cherchez comment vous allez pouvoir augmenter votre valeur personnelle. Ce qui est important, c'est d'augmenter votre valeur personnelle. C'est que vous ayez un coup de boost pendant cette période de chômage pour vous valoriser. Vous n'avez pas forcément besoin d'obtenir de nouveaux diplômes. Vous pouvez tout simplement vous former pour avoir des nouvelles compétences que vous pourrez ajouter sur votre CV et mettre, au lieu de mettre diplôme, bac plus 2, bac plus 4, vous mettrez formation, admettons, logiciel, Excel, ou formation logicielle secrétariat, formation commerciale, formation vente, formation marketing, formation web marketing, formation web design. Mais même, ne voyez pas, en fait on était trop habitué à ces histoires de diplômes. 3, 4, 5. Ah, il est 5, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 17 heures. Voilà, il est 17 heures pile. Donc en fait, formez-vous, non pas pour avoir des diplômes, mais pour avoir des formations qui vous qualifient. Parce que, comme ça, vous mettez ça ensuite sur votre CV et vous augmentez votre valeur personnelle. En fait, plus vous avez d'acquis, de connaissances, plus vous avez de connaissances qui concernent le monde du travail, bien sûr, plus vous avez de connaissances personnelles, plus vous avez de valeurs, plus vous pourrez négocier vos salaires, et plus vous pourrez proposer de services. Et aussi, plus vous allez vous former, plus vous allez ouvrir votre champ des compétences, plus vous allez pouvoir penser à créer votre statut d'auto-entrepreneur. C'est pour ça qu'avec une bonne stratégie, en développant des compétences, ensuite, ces compétences vont vous ouvrir l'esprit sur l'idée effectivement, de pouvoir augmenter vos revenus. Pourquoi ne vivre que d'un seul salaire alors que vous pouvez, avec un statut, composer avec un salaire, plus avec un statut d'auto-entrepreneur qui vont vous ajouter des revenus mensuels. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce que j'ai fait. Je me suis formé et aujourd'hui, par exemple, j'ai un emploi à plein temps jusqu'en décembre, peu importe, et j'ai à côté de ça une activité entrepreneur une agence en fait où je propose la création de sites internet, où je propose des créations de graphismes, où je propose du référencement naturel, je propose de la publicité Facebook, je peux proposer des publicités Google Ads, et je propose des formations en ligne. Ça veut dire que moi, ce que j'ai fait pendant mon chômage, eh bien, je me suis pas considéré comme étant au chômage, je me suis mis dans la tête que j'étais en train de me former. Donc, au lieu de penser chômage, pensez cela comme un tremplin pour vous former, pour transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Et ainsi, parce que beaucoup de gens sont tristes, souffrent pendant le chômage. Beaucoup de gens prennent ça sous l'angle négatif. Et en plus, c'est vrai qu'il y a quand même énormément de chômage en France. Alors, je vous conseille de vous former. Faites autant que possible, faites-vous prendre en charge par le Pôle emploi. Regardez bien toutes les formations que le Pôle emploi peut vous proposer. Inscrivez-vous rapidement aussi, parce que 2 ans ou 1 an en fonction de vos droits aux allocations, ça peut passer vite. Mais s'il y a des formations chères qui sont hyper intéressantes, profitez-en. C'est pour ça que dès que vous entrez dans le chômage, renseignez-vous vite sur les formations que vous pourriez faire qui pourraient augmenter votre valeur personnelle. Et c'est autant de valeur ajoutée sur vous, en vous,
qui vous permettront de négocier des prestations, de permettre d'apporter votre aide à des personnes qui auront besoin du service que vous maîtrisez, que vous avez appris à maîtriser, et que peut-être dans là où vous vous situez, il y a des gens qui ont besoin de vos connaissances, ils auront besoin de vos services et vous pourrez vous faire rémunérer pour ça. Donc, donc c'est important. Et ensuite, vous pouvez très bien gagner de l'argent aussi sur Internet en vous formant un petit peu au métier du web. Et vous pouvez assez rapidement commencer par avoir des petits revenus qui s'ajoutent comme ça par mois en profitant des solutions qui sont sur Internet. C'est pour ça que moi j'ai appelé ma chaîne Gagner ma vie sur Internet, parce que vous avez vraiment possibilité sur Internet aujourd'hui d'utiliser certains outils qui vous permettront d'avoir des euros qui s'ajoutent, des dizaines, des centaines d'euros qui vont s'ajouter à vos revenus mensuels, parce qu'il y a des solutions aujourd'hui. On est dans une ère de l'information, de la communication, où les gens consomment énormément de contenu, de formation, les compétences deviennent accessibles par le biais des écrans. On peut accéder à une plateforme de formation aujourd'hui très rapidement pour des sommes très modestes, parfois un peu plus chères, parce que c'est vrai que parfois le cher, c'est là qu'on va trouver la qualité, mais c'est important de penser à tout ça en fait. Donc moi ce que je vous invite vraiment, c'est à vous former pendant le chômage. Ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif, mais voyez ça plutôt comme une opportunité qui va vous catapulter, je dirais, comme un tremplin, un trampoline qui va vous amener, si vous saisissez l'occasion, à un niveau supérieur. Vraiment, je veux vous encourager à ce que vous abordiez cette période de chômage du bon côté et que vous optimisez cela. En fait, je vais mettre donc dans la description de la vidéo une série de liens et vous allez pouvoir voir un petit peu ce que je fais, ce que je propose. Vous allez pouvoir vous inscrire, me laisser votre mail. Et, euh, et puis, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon site internet. Et grâce à mes sites internet aujourd'hui, je gagne des revenus complémentaires en proposant des formations en ligne. J'ai des élèves aujourd'hui qui achètent mes formations, qui se font former, et je leur apporte de la valeur, et eux, ils montent en compétences. Par exemple, je les forme pour créer des sites internet, je les forme pour créer des logos, je les forme pour créer du graphisme, pour faire du référencement naturel. Si vous ne connaissez pas le référencement naturel, je vous invite à regarder dans le lien, j'ai une formation gratuite. Donc il y a plein de choses que je propose. Et mon but, c'est d'aider de plus en plus les gens qui sont dans le chômage ou qui sont en France et qui ont besoin d'augmenter leurs revenus à trouver la solution en utilisant Internet pour qu'ils puissent augmenter leurs revenus. Donc voilà. Donc écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne, parce qu'il y aura de plus en plus de contenu comme ça dans le but d'aider les gens, et puis de leur montrer que c'est possible d'avoir des solutions comme ça, et que en fait, si par exemple vous faites la promotion de mes formations, ou si par exemple vous souhaitez être partenaire avec moi et que par votre biais je vende un site internet, eh bien vous allez pouvoir gagner de l'argent. Par exemple, dans un partenariat, si par exemple vous connaissez un artisan, un commerçant qui cherche un site internet et que vous me mettez en relation avec cette personne et que moi je fasse une vente, eh bien vous pouvez gagner très facilement, très rapidement 100 euros, et sur du volume 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros. Et pareil pour les formations, si vous proposez de faire connaître mes formations à des amis autour de vous et qu'une vente se fait par vous, ben vous pouvez gagner des commissions de 60, 50, 60% sur mes formations. Donc vous pouvez gagner 100 euros comme ça en faisant presque rien, juste sur de la recommandation. Donc vraiment, je vous invite à regarder un petit peu ce que je fais. Laissez-moi des commentaires si vous voulez en savoir plus. Vous pouvez cliquer dans les liens pour recevoir des cadeaux comme ça. Et puis, donc, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt et bon courage.